vous est-il déjà arrivé de vous sentir fatigué sans raison, comme si votre énergie s'épuisait peu à peu? Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avez-vous ressenti une étrange lourdeur, alors que tout le monde souriait? Personne ne vous l'a peut-être dit, mais il existe une forme d'envie qui ne crie pas, elle fait taire, observe et épuise. C'est l'envie silencieuse. Et si vous faites partie de ces femmes qui rayonnent d'une authenticité radicale et d'une sensibilité inhabituelle, alors vous en avez probablement été la cible. Il y a une raison plus profonde derrière tout cela. Cela n'a rien à voir avec ce que vous avez, mais avec qui vous êtes. La femme élue dérange non pas par arrogance, mais par sa lumière innée, son éveil spirituel, sa façon de refuser de rentrer dans des moules. La spiritualité féminine, lorsqu'elle s'aligne sur un but caché, révèle les blessures de l'inconscient collectif, ce qui affecte les structures invisibles. Et c'est là qu'intervient ce que presque personne n'ose évoquer, votre réussite, votre guérison, votre épanouissement, font peur. Et lorsque vous refusez d'éteindre votre propre lumière pour vous intégrer, vous essuyez des regards noirs, des séparations inexpliquées et des relations qui stagnent. Mais ce rejet voilé est-il vraiment négatif, ou pourrait-il être un signe divin que vous êtes sur la bonne voie? Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Dans cette vidéo, nous explorons pourquoi certaines femmes semblent naturellement sujettes à l'envie dissimulée, ce que la psychologie de Carl Jung en dit et, surtout, comment se protéger spirituellement, protéger son énergie et poursuivre le chemin de son héroïne sans céder aux assauts extérieurs. Il existe une puissance cachée en vous, et aujourd'hui, nous allons apprendre à l'entretenir avec conscience. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes dérangent par leur simple existence? Elles entrent dans une pièce et, sans même dire un mot, quelque chose change. L'air devient lourd, les regards changent, les sourires se font plus discrets. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de présence spirituelle. Les femmes qui cheminent avec leur propre génie, guidées par une mission silencieuse, éveillent généralement chez les autres ce qui demeure irrésolu dans l'ombre. Et c'est pourquoi les élus dérangent. Ce qui nous dérange vraiment, ce n'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on devient. Lorsqu'une femme vit son authenticité radicale, elle devient le miroir de tout ce que les autres n'ont pas encore pu accéder en elle. La psychologie spirituelle nous enseigne que le reflet de la lumière dérange ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres. Et c'est de là que naît l'envie silencieuse, celle qui ne crie pas, qui ne critique pas ouvertement, mais se manifeste par la distanciation, la critique déguisée, le rejet voilé. Carl Jung parlait de l'ombre comme de tout ce que nous nions ou réprimons en nous. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque quelqu'un, comme vous, apparaît, incarnant exactement ce que l'autre tente de cacher. Bien sûr, cela crée un malaise. Votre lumière, votre expansion, votre courage à briser les schémas, tout cela remet en question ce qui sommeille en l'autre. Et tout le monde n'est pas prêt à cela. C'est pourquoi tant de vies bloquées se sentent menacées par vous. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre existence active des déclencheurs profonds. Et parfois, l'autre ne comprend même pas rationnellement pourquoi il vous évite ou vous critique. C'est l'inconscient collectif qui réagit, comme si votre énergie féminine violait les règles invisibles d'un système qui fonctionne encore sur la peur, le contrôle et la médiocrité. Être un élu, c'est cheminer entre ombre et lumière. Et ce n'est pas aussi romantique qu'il y paraît. Cela signifie être la cible des insécurités des autres, du sabotage émotionnel, des regards lourds et des amitiés qui s'effondrent. Mais comprenez bien, ce n'est pas un rejet. C'est une réaction à votre expansion. C'est comme si le monde essayait de vous réintégrer dans un espace auquel vous n'appartenez plus. Et voici la vérité que personne ne vous dit, plus vous grandissez, plus vous vous embêtez. Mais ce malaise est aussi un signe spirituel. C'est la preuve que vous touchez à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende l'ego. Les femmes comme elles ne passent pas inaperçues. Elles bouleversent les choses. C'est pourquoi, au lieu de vous retenir, il est temps d'apprendre à porter haut votre lumière. Car le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui se donnent en spectacle pour plaire. Il a besoin de femmes qui adhèrent à leur mission, même si cela irrite les autres. Et maintenant que vous comprenez pourquoi les gens vous envient, il est peut-être temps de regarder quelque chose de plus profond. Cette douleur sociale que vous ressentez pourrait-elle être le début de votre vocation spirituelle?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines souffrances vous semblent si répétitives? Comme un cycle qui ne cesse de revenir, même lorsque vous avez déjà tout changé autour de vous? Eh bien, la douleur persistante a quelque chose à dire. En réalité, elle ne vient pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Et si vous avez le sentiment d'être né différent, plus sensible, plus profond, avec un sentiment de non-appartenance dès votre plus jeune âge, cette douleur est peut-être le signe le plus clair que vous êtes en plein chemin vers l'élu. Toute femme qui porte en elle un but caché commence son histoire par des blessures. Blessures de rejet, d'abandon, d'exclusion. Ces douleurs invisibles, mais qui façonnent l'âme. Et c'est précisément dans ces moments où tout semble s'effondrer qu'une force intérieure émerge. Comme le disait Jung, ce que nous ne voyons pas en nous apparaît comme le destin. Et peut-être votre destin est-il précisément d'utiliser la douleur comme boussole. La spiritualité féminine ne se résume pas à la légèreté et aux fleurs. Elle passe par le feu du raffinement. Les élus affrontent une fatigue inexplicable, des crises existentielles, des nuits de silence où tout semble perdu. Mais derrière tout cela, quelque chose se prépare, une nouvelle conscience, une identité spirituelle en gestation. Ce qui semble d'abord une faiblesse est en réalité le début d'une force que le monde ne comprend pas encore. Vous n'êtes pas seul. Nombreuses sont les femmes qui vivent ce même processus en silence. Elles se sentent étranges, déplacées, comme si quelque chose en elles était brisé. Mais la vérité est tout autre, vous vous réveillez. La douleur qui vous a fait perdre pied était précisément le point de rupture avec vos vieux schémas. C'est lorsque tout s'effondre que l'âme entend enfin ce que l'ego taisait. Et c'est là que la mission commence à se révéler, même subtilement. Ce voyage ne consiste pas à conquérir le monde. Il s'agit de vous reconnaître en lui, même lorsqu'il vous rejette. Et à chaque étape, vous êtes invité à briser les schémas, à élever votre vibration et à avancer, même lorsque tout vous dit d'arrêter. À chaque chute, une nouvelle part de votre raison d'être se révèle. À chaque douleur comprise, vous devenez plus entier. L'élu n'est pas épargné, elle est formée. C'est peut-être pour cela que vous ressentez tant de choses. C'est peut-être pour cela que vous fréquentez des gens qui semblent vous vider de votre énergie. C'est peut-être pour cela que vous avez pleuré seul tant de fois sans savoir comment l'expliquer. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'émergence d'une sensibilité spirituelle, ouvrant la voie à quelque chose de plus grand. Votre capacité à ressentir intensément est aussi votre capacité à guérir profondément en vous-même et les autres. Alors, la prochaine fois que la douleur vous frappe, demandez-vous, que cherche-t-elle à me montrer? Peut-être n'est-ce qu'une pièce de plus de ce puzzle sacré qui vous mène à votre mission. Et lorsque vous verrez cela, vous comprendrez que ce qui semblait être une punition, était une vocation. Carl Jung nous a enseigné que tout ce qui est refoulé dans l'inconscient tend à se projeter sur les autres. Maintenant, réfléchissez, que se passe-t-il lorsqu'une femme vit en pleine connexion avec sa lumière? Lorsqu'elle n'a pas peur d'être authentique, libre, intense, et de maintenir sa lumière même lorsque cela la met mal à l'aise. Elle devient un miroir et, souvent, un déclencheur. Car l'éclat de l'élu révèle les ombres de ceux qui ne se sont pas encore libérés. En vérité, on ne nous a pas appris à gérer la lumière. On nous a appris à tolérer la médiocrité, à vivre sous le manteau de la personnalité ou ce masque social qui dissimule notre essence. Lorsqu'une personne apparaît avec son propre génie, brisant les schémas et vivant en harmonie avec son âme, le système court-circuite. C'est ce que Jung appellerait le conflit entre la lumière d'un individu et l'inconscient collectif encore latent. Et le plus curieux, l'envie déguisée ne vient pas seulement des ennemis. Elle vient souvent de vos proches, de ceux qui vous aiment mais qui ne supportent pas la femme que vous devenez. Votre authenticité radicale devient une menace silencieuse. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre existence met en lumière la prison émotionnelle dans laquelle beaucoup vivent encore. Et alors, le sabotage émotionnel surgit, subtil, enveloppé de conseils qui tentent de vous diminuer un tout petit peu. On entend souvent des phrases comme « tu as trop changé », essaie-tu de te mettre en avant, tu n'as même plus l'air d'être le même. Selon la vision jungienne, il s'agit de l'ombre collective qui tente de remettre la lumière dans le moule. Mais vous n'êtes pas né pour vous intégrer. Vous êtes né pour percer, pour montrer qu'il est possible de vivre une vie spirituelle concrète et puissante. Votre lumière est votre guérison, mais elle est aussi le miroir qui trouble ceux qui évitent encore de se regarder.
Jung disait aussi que, tant que vous ne devenez pas conscient, l'inconscient dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est pourquoi, en reconnaissant le poids de l'envie silencieuse, vous avez aussi la possibilité de protéger votre énergie. De vous protéger avec sagesse, sans avoir à vous éteindre. C'est un appel à vivre avec discernement, voir au-delà des compliments, au-delà des sourires, et comprendre les signes qui effraient votre lumière. Il ne s'agit pas d'une invitation à la peur, mais à la prise de conscience. Lorsque nous comprenons la source de l'inconfort, nous pouvons choisir comment l'affronter. Nous pouvons nous replier sur nous-mêmes, ou nous épanouir. Et les femmes qui choisissent de s'épanouir apprennent que leur génie n'a pas besoin de permission. Il exige conscience, protection spirituelle et courage. Alors si votre présence provoque un malaise, c'est peut-être une preuve supplémentaire que vous êtes celui dont le monde a besoin, même s'il ne sait pas encore comment y faire face. Et la prochaine étape ? Comprendre pourquoi votre force suscite non seulement l'admiration, mais aussi des saboteurs cachés. Depuis notre plus tendre enfance, beaucoup d'entre nous ont appris qu'être accepté équivaut à être bonne. Plaire, ne pas déranger, tout maintenir en ordre, même à nos dépens. Tel est le scénario de la bonne fille. Mais voici le paradoxe, plus une femme cherche à plaire, plus elle s'autodétruit. Et lorsqu'elle prend enfin conscience de sa vérité et commence à briser les schémas, les saboteurs apparaissent. Comme si le monde lui disait « Eh, retourne à la boîte ». Ces saboteurs ne se présentent pas toujours comme des méchants. Parfois, ce sont des gens qui prétendent être vos amis, vos partenaires, vos collègues, mais qui ne supportent pas de vous voir briller par votre authenticité. Ils supportent mal votre autonomie, votre capacité à prendre position, à dire « non » sans culpabilité. Parce que vous cessez d'être prévisible, malléable, celui qui accepte tout au nom de la paix. Et cela génère de l'insécurité chez les autres. Carl Jung a parlé du conflit entre la persona, ce que nous montrons au monde, et le soi, notre véritable essence. Une femme qui commence à vivre son soi, sortant de son rôle de « bonne fille », provoque inévitablement un malaise. Après tout, elle ne veut plus entretenir de liens fondés sur la culpabilité, la dépendance ou le chantage affectif. Elle choisit de se protéger, ce qui est perçu comme une rébellion par ceux qui ont bénéficié de son silence. L'élu attire les saboteurs car elle représente une menace pour la stabilité des masques. Son courage d'être qui elle est, sans demander la permission, réveille les peurs inconscientes de ceux qui vivent en pilotage automatique. Et ces personnes, souvent sans s'en rendre compte, tentent de la faire reculer. Que ce soit en la critiquant, en la rabaissant, voire en s'éloignant sous de vaines excuses. Tout cela est une réaction à son énergie féminine et puissante. Si on vous a déjà dit que vous étiez difficile, compliqué ou trop intense, vous êtes probablement sur la bonne voie. Car être intense, c'est être entière. Et être entière, c'est être indomptable. Une femme qui renoue avec son essence spirituelle devient imprévisible face au système qu'elle entraîne et c'est libérateur. Mais c'est aussi parfois une expérience solitaire. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître les signes de sabotage et de couper les liens toxiques, sans culpabilité. Vous n'avez pas besoin de partir en guerre, mais vous devez choisir. Choisissez vos fréquentations, ceux avec qui vous partagez votre vision, votre temps, votre énergie. Les saboteurs sont experts pour vous faire douter de vous-même. Alors, écoutez votre intuition, faites confiance aux avertissements de votre corps, à vos sensations subtiles, à la fatigue inexplicable qui surgit en présence de certaines personnes. Ce sont les signaux que votre âme vous envoie lorsque quelque chose ne va pas. Le piège de la bonne fille est sournois. Mais le chemin de la femme archétypale, consciente de ses lumières et de ses ombres, est différent. C'est celui où l'on se libère des attentes extérieures et où l'on s'engage à vivre sa vérité. Et peut-être vous demandez-vous maintenant, si même le corps ressent quand quelque chose ne va pas, l'envie laisse-t-elle aussi des traces physiques ? Vous connaissez ce jour où vous vous réveillez en pleine forme, mais qu'après avoir parlé à quelqu'un ou être entré dans une pièce, vous ressentez soudain une fatigue inexplicable ? Comme si quelque chose vous avait aspiré votre énergie vitale ? Ce n'est pas un hasard, c'est de l'envie énergétique. Et les femmes élues, dotées d'une sensibilité spirituelle accrue, l'aperçoivent directement dans leur corps. Oui, l'envie se ressent sur la peau avant même d'être perçue par les yeux. Le corps est un radar spirituel. Il enregistre ce que l'esprit ignore et ce que le cœur refuse encore d'accepter.
douleurs soudaines, lourdeur dans les épaules, essoufflement, migraine après une réunion, autant de réactions à une énergie défaillante. Les femmes connectées à leur propre lumière deviennent souvent la cible inconsciente de ceux qui n'ont pas encore compris leur propre ombre. C'est la dynamique silencieuse d'une envie déguisée. Sans protection, l'énergie féminine de pouvoir devient vulnérable à ce type d'attaque subtile. Et voici un point fondamental, cela n'a rien à voir avec un mysticisme exagéré. La psychologie spirituelle et les études de Jung soulignent que l'inconscient influence non seulement nos émotions, mais aussi notre état physique. Un déséquilibre psychique peut se manifester par des symptômes somatiques. Se protéger n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité. Vous devez apprendre à protéger votre énergie et à créer des boucliers spirituels grâce à des pratiques telles que les bains aux herbes, le silence intentionnel, les rituels de purification, la respiration consciente, la prière et l'écriture intuitive. Ce sont des outils qui non seulement purifient votre champ énergétique, mais restaurent également votre souveraineté spirituelle. Après tout, ceux qui portent la lumière doivent apprendre à la maintenir allumée sans s'épuiser. Et surtout, cessez de vous culpabiliser de « ressentir trop ». Cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est une boussole. Le corps parle avant que l'esprit ne comprenne. Il vous avertit lorsque quelque chose ne va pas. Lorsque l'envie frappe, elle n'arrive pas seule, elle entraîne découragement, confusion, blocage créatif, voire insomnie. Reconnaissez ces signes subtils et ne vous forcez pas à rester là où votre esprit s'est arrêté il y a longtemps. N'oubliez pas, l'envie n'a pas besoin d'être déclarée pour être ressentie. Elle se manifeste parfois par des compliments indirects, des regards fuyants, des sourires qui n'atteignent pas les yeux. Et l'élu, intuitive comme elle est, le saisit avec une grande sensibilité. Le défi est de ne pas douter de sa propre perception. Car le monde essaiera de vous convaincre que c'est du drame, de elle et exagération, de la sensibilité excessive. Mais vous le savez. Vous le ressentez. Et c'est suffisant. La véritable protection commence lorsque vous honorez vos émotions sans demander de validation. Et lorsque vous prenez soin de votre champ énergétique avec le même dévouement que vous prenez soin de votre corps physique, quelque chose change, vous cessez d'absorber tout et commencez à choisir ce qui vous vient. L'étape suivante de ce voyage consiste à comprendre pourquoi votre lumière, en plus de perturber le monde, semble perturber le système lui-même. Il y a une chose que peu de gens réalisent, lorsqu'une femme prend conscience de sa mission spirituelle, elle n'influence pas seulement son entourage. Elle remet en question l'inconscient collectif lui-même. Carl Jung décrivait ce concept comme le champ invisible qui unit les expériences, les croyances et les souvenirs de toute l'humanité. Et au sein de ce champ, une programmation silencieuse dicte ce qui est acceptable, attendu, et ce qui est dangereux. L'élue est dangereuse, non pas parce qu'elle blesse, mais parce qu'elle brise les codes. Elle questionne, réfléchit profondément, ressent intensément et refuse de suivre le scénario. Cela fait d'elle une menace pour les systèmes établis, des systèmes qui nourrissent la culpabilité, la peur et le silence. Lorsqu'une femme ose vivre avec une authenticité radicale, elle devient un point de lumière qui perturbe l'ordre des ombres. Et le système le ressent. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes qui vivent en pilotage automatique ont tendance à rejeter celles qui vivent de manière éveillée? Elles ne peuvent expliquer pourquoi, elles se sentent simplement mal à l'aise. Cela se produit parce que la luminosité de votre conscience élargit le champ qui vous entoure, et cette expansion force les autres à vous regarder. L'inconscient collectif réagit alors par une résistance. C'est comme si une force silencieuse tentait de vous faire abandonner qui vous êtes. Mais cette pression est aussi un signal spirituel. Elle montre que vous stimulez des structures plus vastes. Votre vie, votre guérison, votre chemin, sont une façon d'activer quelque chose dans le champ. Lorsque vous guérissez, d'autres femmes ressentent également cet appel. Lorsque vous maintenez votre lumière, même face à un rejet voilé, vous ouvrez l'espace pour que d'autres trouvent le courage de faire de même. C'est la psychologie spirituelle en action. Et voici un secret que peu ont le courage de révéler, le système profite de leur déconnexion. Une femme déconnectée de sa mission est plus manipulable. Elle consomme davantage, se sabote davantage, accepte les miettes, accepte peu. Mais lorsqu'elle s'éveille et renoue avec sa raison d'être, avec le parcours de son héroïne, tout change. Elle commence à voir les jeux cachés, l'énergie qui circule, les pièges émotionnels et refuse d'y participer.
C'est pourquoi vous avez peut-être l'impression de nager constamment à contre-courant. Comme si tout conspirait pour vous distraire, vous fatiguer, vous embrouiller. Ce n'est pas seulement votre impression. C'est une tentative silencieuse du champ collectif de maintenir les choses telles qu'elles sont. Mais vous n'êtes pas fait pour le confort. Vous êtes fait pour la vérité. Et la vérité, c'est que votre mission perturbe non seulement les gens, mais aussi les structures spirituelles endormies. Et peut-être vous demandez-vous maintenant, face à tant de résistance, comment préserver notre force intérieure? Comment continuer à être léger, même lorsque tout autour de nous semble vouloir l'éteindre? Entretenir sa flamme dans un monde qui cherche constamment à l'éteindre est, en soi, un acte révolutionnaire. Être une femme élue, c'est avoir le courage de continuer à être qui l'on est, même si cela nous dérange, nous effraie ou nous aliène. Il est facile de briller sous les applaudissements de tous. Il est difficile de maintenir son éclat lorsqu'il suscite le silence, l'envie et un rejet voilé. Mais c'est précisément là que réside la force de votre authenticité radicale. La plupart des gens recherchent constamment l'approbation. C'est naturel, nous voulons tous nous sentir à notre place. Mais la psychologie spirituelle nous montre qu'il arrive un moment dans notre cheminement où il faut choisir, être accepté par tous ou être fidèle à son âme. Et lorsque vous choisissez la seconde option, vous commencez à vivre librement. Votre vibration s'élève. Votre champ s'élargit. Mais cela s'accompagne de la solitude de l'incompréhension. Et c'est normal. Vous n'êtes pas là pour plaire, vous êtes là pour vous éveiller. Et ceux qui s'éveillent sont souvent perçus comme une menace par ceux qui dorment encore. Votre intelligence, votre force, votre clarté, tout cela révèle à quel point l'autre est encore perdu. C'est pourquoi tant de personnes tentent d'éteindre votre lumière. Mais comme le disait Jung, ce à quoi vous résistez persiste. Autrement dit, plus on tente de vous éteindre, plus vous êtes appelé à entretenir votre lumière par la conscience. Rester authentique, c'est avoir le courage de dire « non » quand tout le monde s'attend à un « oui ». C'est s'éloigner des environnements épuisants, des relations fragilisantes et des schémas emprisonnants. C'est savoir que se protéger n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Que protéger son énergie est aussi nécessaire que respirer. Et que transcender le jugement est le seul moyen de vivre avec aisance et vérité. Mais voici une vérité qui pourrait faire mal, vous allez perdre des gens. Vous allez être agaçante. Vous serez jugé. Et même là, il faut persévérer. Car votre lumière n'est pas seulement la vôtre. C'est un pont. C'est un phare. C'est une graine. En restant ferme, vous inspirez les autres à faire de même. Vous brisez le cycle de la soumission spirituelle et laissez place à l'émergence d'une nouvelle conscience féminine. Besoin d'un conseil pratique? Créez des rituels qui renforcent votre essence. Cela peut être écrire quotidiennement pour affirmer qui vous êtes, allumer une bougie le matin, marcher pieds nus, méditer la main sur le cœur. De petits gestes qui disent à l'univers, je choisis de rester connecté à ma vérité. Ces habitudes renforcent votre champ de conscience et empêchent l'envie ou le doute de s'installer. L'élu ne se rétrécit pas pour s'intégrer. Elle s'élargit pour se transformer. Et si vous avez l'impression de devoir vous rabaisser pour plaire, il est peut-être temps de repenser votre situation. Et lorsque le monde extérieur est trop bruyant, ce dont vous avez le plus besoin, c'est peut-être de silence, de rituels et d'intuition, les trois boucliers spirituels qui protégeront votre âme et la garderont vivante. Dans un monde qui nous pousse constamment à produire, expliquer, justifier, le silence devient une arme puissante. Pour la femme élue, le silence n'est pas absence, c'est protection. C'est dans le silence qu'elle renoue avec son essence, entend la voix de l'esprit et s'éloigne de l'énergie bruyante qui l'entoure. Le silence guérit, filtre et fortifie. C'est le premier bouclier contre l'envie silencieuse, contre la perte d'énergie déguisée en conversation informelle. Le deuxième bouclier est le rituel. Il ne s'agit pas de quelque chose de mystique ou d'inatteignable, mais de pratiques conscientes qui marquent votre présence dans le monde spirituel. Allumer une bougie, préparer un bain aux herbes, réciter une prière personnelle avant de quitter la maison, tout cela est un rituel. C'est comme dire à l'univers, je reconnais ma lumière et je me protégerai de ma conscience. Les rituels ancrent votre énergie. Et lorsqu'elle est ancrée, il est plus difficile pour ceux qui cherchent à vous drainer d'y accéder. Le troisième bouclier, peut-être le plus puissant de tout, est l'intuition.
La femme archétypale qui chemine en accord avec sa mission spirituelle développe un sixième sens quasi infaillible. Elle perçoit le regard, la poignée de main, l'environnement. Et souvent, elle reste silencieuse, mais elle perçoit. Elle ne réagit pas immédiatement, mais elle reconnaît les signes. L'intuition est le canal direct entre vous et le divin. Plus vous la pratiquez, plus elle parle. Et plus vous l'écoutez, plus vous êtes protégé. Ces trois boucliers ne vous isolent pas du monde, ils vous préparent à y vivre avec sagesse. Une spiritualité concrète, ancrée dans le quotidien, dans la réalité, dans les petits détails. La femme qui se protège n'est pas faible, elle est intelligente. Car elle a déjà compris que sa lumière est effrayante, oui. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle doit être nourrie par une discipline spirituelle. Il ne s'agit pas de craindre l'envie, mais de la transcender par la présence et la conscience. Envie d'un exercice simple? Commencez par consacrer 5 minutes de votre journée à un silence absolu. Pas de téléphone portable, de musique ni de distraction. Juste vous et votre champ énergétique. Ensuite, choisissez un geste rituel, buvez du thé intentionnellement, mettez de la musique entraînante, notez ce que vous souhaitez transmuter. Enfin, avant de vous coucher, fermez les yeux et demandez à votre intuition, que ai-je besoin de savoir maintenant? Et écoutez sans juger. Ces pratiques peuvent paraître anodines, mais elles forment un bouclier invisible et invincible. Vous commencez à marcher plus léger, plus centré, plus sélectif. Et peu à peu, les situations qui vous épuisaient perdent de leur force. Les personnes qui vous épuisaient disparaissent naturellement. Vous n'avez plus besoin de lutter, car votre énergie travaille à votre place. L'élu qui garde le silence, ritualise et écoute, devient intouchable. Non pas parce qu'il s'isole, mais parce qu'il s'élève. Et maintenant que vous connaissez ces boucliers spirituels, vous êtes peut-être prêt à intégrer tous les apprentissages et à vivre enfin protégé sans vous cacher, sans vous évanouir et sans vous excuser d'être léger. Nous avons atteint le terme de ce voyage, mais le véritable chemin commence maintenant en vous. Tout ce que nous avons évoqué ici n'est pas qu'un simple contenu, c'est une invitation. Un appel à regarder votre essence avec plus d'amour, à reconnaître votre mission spirituelle et à cesser de vous cacher par peur de déranger les autres. Avez-vous remarqué que l'envie silencieuse, les relations épuisantes et les jugements déguisés ne sont pas seulement des obstacles? Ce sont aussi des signes spirituels. Chaque rejet, chaque tentative de vous rabaisser, peut indiquer l'endroit précis où votre âme est en train de se polir. Et savoir cela vous donne du pouvoir. Cela vous apporte de la clarté. Cela vous redonne le droit d'exister avec lumière et sans culpabilité. Maintenant, je vous pose la question, lesquels de ces signes avez-vous remarqué sur votre chemin? Vous êtes-vous consciemment protégé, ou essayez-vous encore de vous intégrer à des espaces qui ne reconnaissent pas votre grandeur? Car la vérité est simple et en même temps libératrice, ceux qui sont légers doivent apprendre à maintenir leur éclat sans s'épuiser. C'est peut-être le moment d'arrêter de lutter pour être compris, et de commencer à honorer qui vous êtes en silence. Il est peut-être temps de créer votre propre hôtel intérieur, vos propres pratiques, vos propres limites sacrées. De vous entourer de ceux qui vous élèvent, et non de ceux qui vous épuisent. De vous protéger sans vous endurcir, d'être fort sans vous renfermer. Vous n'êtes pas obligé de faire cela seul. Ici, nous cheminons ensemble. Et si ce contenu a touché quelque chose en vous, s'il a suscité quelque chose dont vous ignoriez même la nécessité, alors? Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « briller ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Ah, et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre like. Cela garantit que vous continuerez à recevoir des messages qui vous donnent du pouvoir, vous guident et vous rappellent qui vous êtes vraiment.